Chers amis, elle est étrange cette tradition, ce commandement de la loi qui commande aux parents, aux jeunes parents, aussitôt que la maman est remise de l'accouchement, de venir présenter l'enfant au temple, c'est-à-dire d'offrir leur enfant à Dieu, d'offrir leur enfant au temple et de le consacrer, si c'est un garçon, premier-né. Alors évidemment, on pourrait revenir à la tradition qui nous conduit tout droit à la Pâque juive et à ce salut de l'ange de la mort. Le premier-né de chaque famille était protégé de l'ange de la mort par le sang de l'agneau de la Pâque qui le protégeait contre cette oppression dont les Hébreux ont été libérés. C'est pour faire mémoire de cela que chaque garçon était consacré. Mais il reste quand même que ce signe est important. Il est important aussi pour la vie de la famille. Et c'est ça que je voudrais voir aujourd'hui avec vous. Quelque chose d'étonnant aussi, c'est que on appelle cette démarche que doivent faire les parents la purification. La purification de la mère, la purification du père. Alors, est-ce que ça veut dire que les parents ont à se purifier? Est-ce qu'ils ont à se purifier de la faute qu'ils ont eue de faire naître un enfant? Vous avez compris qu'il ne s'agit pas de cela. Et pour comprendre en quoi consiste cette purification, eh bien, je vous propose un petit détour par l'Ancien Testament. La première maternité, c'est celle d'Ève, la mère des vivants, aussitôt après avoir commis le péché originel qui a créé entre Adam et Ève et Dieu déjà une scission, et entre Adam et Ève, entre eux aussi, une division. Eh bien, Ève s'exclame de manière un peu curieuse, en célébrant sa maternité. Elle a cette phrase qui devrait nous étonner. Elle dit très littéralement « J'ai acquis un homme ». Un être humain de par Dieu. Drôle de phrase quand on y pense. Drôle de manière de célébrer le don de la maternité. La première chose, c'est que vous remarquerez que l'homme, en l'occurrence Adam, est exclu de cette relation entre la mère et l'enfant. Comme si dans le jeu, après le péché originel des relations entre Adam et Ève, il y avait une sourde concurrence et que l'enfant était quelque part l'enjeu de la rivalité entre l'homme et la femme. Comme si la femme éprouvait le besoin de s'approprier le fruit de ses entrailles, en excluant d'une certaine manière Adam. Et puis il y a cet autre verbe qui est curieux, « j'ai acquis un enfant de par Dieu », comme si l'enfant était un objet de possession dont elle pouvait se prévaloir et qui la valorisait elle. Vous comprenez qu'à travers cette phrase, nous voyons cette tendance inscrite dans l'humanité à une forme de possessivité dans les relations humaines. Possessivité qui va marquer la relation entre les époux. On peut être jaloux de l'ami de mon ami. On a du mal à laisser l'autre exister pour lui-même. Et une possessivité qui existe déjà dans la relation de la mère, la première mère à ses enfants. Elle aura du mal peut-être à les laisser partir. Toute ressemblance avec des situations vécues dans vos familles serait purement fortuite, n'est-ce pas? Alors messieurs, ne vous croyez pas simplement tranquille parce que la possessivité n'est pas le propre de la femme. Voyez l'histoire d'Abraham, cet homme qui désirait tant une descendance. Et cette descendance lui a été accordée bien tard. Et pourtant, il a essayé beaucoup de choses. Il a essayé la première GPA, vous savez. Il a été voir sa servante et lui a demandé de porter l'enfant pour son épouse. Dieu lui a dit non, j'ai un projet plus beau pour toi. J'ai un don plus grand. Ce sera un don qui sera le fruit de ton amour avec Sarah. Et très vite, pourtant, quel paradoxe, Dieu demande à Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu as tant désiré, ton chéri, offre-le-moi. Et Abraham de répondre en étant prêt à trancher le cou de cet enfant qu'il avait tant désiré. Alors on se demande ce que Dieu peut demander, jusqu'au jour où on regarde le texte de plus près. Et on s'aperçoit que jamais Dieu n'a dit à Abraham de tuer son enfant. Il lui a dit de l'offrir. D'ailleurs, figurez-vous qu'en hébreu, il y a deux mots pour dire l'offrande. La première, c'est « élève ton enfant ». Offre-le-moi en l'élevant au-dessus de toi et en me le donnant, parce qu'un jour, il devra partir pour aller son chemin et tu ne pourras pas le retenir. Et il y a un autre nom, c'est l'Holocauste, c'est-à-dire le sacrifice qu'on fait pour les animaux. Et dans certaines civilisations, on faisait des sacrifices humains. Et vous avez compris qu'Abraham, lui, pense que offrir Dieu,
c'est le voir mourir. Heureusement que l'ange va retenir sa main et lui dire « Dieu ne veut pas la mort. Lorsqu'on offre sa vie à Dieu, c'est toujours pour la vie. » Comme disait Benoît XVI, le Christ ne prend rien, il donne tout, n'ayez pas peur de lui offrir votre vie, parce que lui, lorsqu'il vous reçoit, il vous libère. Eh bien, nous comprenons en réalité que le danger, c'était l'emprise que Abraham exerçait sur son enfant. Toutes ces projections, tout ce désir d'enfermer finalement, consciemment ou inconsciemment, son enfant dans son propre projet, et qui peut-être l'empêchera d'aller vers Dieu. Alors, avec ces récits, eh bien, l'actualité prend quand même une résonance particulière, et il y a des expressions que nous entendons souvent qui sont douloureuses. On entend parler parfois de droit à l'enfant, on entend parler du désir sacré d'avoir un enfant auquel la société et la médecine doivent répondre à tout prix. Eh bien, nous comprenons qu'il y a derrière comme une chosification de la vie, voire une marchandisation de l'être humain, et parfois nous nous faisons peur en disant « Attention, nous risquons de nous laisser entraîner sur le chemin de l'eugénisme », c'est-à-dire de considérer l'enfant comme un objet quand je veux, comme je veux, où je veux, si je veux. La réalité, c'est que l'eugénisme n'est pas une menace pour l'avenir. L'eugénisme, nous devons le dire aujourd'hui, est une réalité de notre société. Est-ce que je dois vous rappeler le nombre d'enfants qui ne naissent pas parce que les parents ou la société considèrent bien, que le produit n'est pas satisfaisant, pardonnez-moi l'expression un peu crue et parfois blessante. Mais la réalité est quand même là. Nous parlons de GPA, nous parlons de PMA, et évidemment nous sommes sensibles à la douleur de ceux qui n'ont pas d'enfants. Mais est-ce que nous regardons aussi, est-ce que nous avons le courage de la vérité? Est-ce que nous avons le courage de dire qu'il y a là un effet d'une possessivité, d'une chosification de l'enfant qui jamais n'est un dû, jamais n'est un droit, n'est jamais quelque chose que je peux essayer de contrôler, mais que je reçois comme une responsabilité, comme un don. Et à ce sujet, la tradition juive est vraiment très précieuse. Et nous comprenons d'ailleurs l'importance de ce geste que posent fidèlement Joseph et Marie, qui va les purifier dans leur relation à l'enfant. Jamais Marie n'a retenu son enfant pour elle. Jamais elle n'a dit « c'est le fruit de mes entrailles et je sais ce qui est bon pour lui ». Et d'ailleurs, Jésus saura le lui rappeler quelquefois de manière un peu vive. Vous savez, à 12 ans, une fugue de 3 jours. Et Marie qui retrouve au temple Jésus avec Joseph et qui lui dit « mais que nous as-tu fait ? Ton père et moi te cherchions angoissés. » Réponse de Jésus « eh bien, cool, maman, détendu. Vous ne saviez pas que j'étais aux affaires de mon père ? Vous ne saviez pas que vous n'auriez pas toujours la charge de me protéger ?» Alors Jésus a fait sa petite crise d'adolescence, une belle crise d'adolescence. Ça nous soulage parce qu'en fait, quand l'enfant devient adolescent et qu'il dit à ses parents « lâche-moi un peu la grappe », alors il le dit de façon plus ou moins polie et marqué par le péché originel, eh bien il manifeste quand même qu'il n'est pas lié éternellement à ses parents. N'oublions pas que Jésus resta soumis à ses parents par la suite. Mais vous comprenez qu'il y a toute une purification. Il faut que Marie entende Siméon lui dire « un jour, ton fils révélera bien des choses, il sera source de lumière, mais toi, un glaive de douleur te transpercera l'âme, c'est-à-dire que tu vivras la douleur de cette séparation à la croix, qui est promesse de vie pour l'humanité, mais qui passe par le sacrifice pour un temps de ta maternité. » Chers amis, il y a les manières dont nous chosifions explicitement, et c'est le problème peut-être de la bioéthique. Il y a aussi des manières plus subtiles, c'est vrai. Combien de fois n'ai-je pas entendu quand j'étais aumônier d'école, vous savez, il faut que mon enfant aille dans l'école parce que tout le monde a fait cette école dans notre famille, et tout le monde a eu telle grande école après. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à enfermer l'enfant dans un projet? Ça s'appelle une projection, ça s'appelle un enfermement. Et je pense aussi à la difficulté que certains ont eue de répondre à l'appel de Dieu parce que les parents souffraient. Ça n'était pas le projet qu'ils voulaient. Je comprends les parents, parce que souvent le Seigneur leur demande quelque chose de rude. Chers amis, nous avons une telle peur de la séparation, une telle angoisse du vide. C'est le fruit, dans notre psychologie, finalement, du péché originel.
Et nous ne concevons rarement la séparation comme un chemin de vie. Nous pensons que se séparer de l'autre, eh bien, c'est le voir mourir pour nous et pour lui, c'est le voir mourir tout court. Et c'est comme ça qu'Abraham, dans sa pulsion de mort, eh bien, est prêt à tuer le fruit de ses entrailles. Chers amis, quand Dieu veut nous séparer de ceux qui nous sont les plus proches, lorsque c'est le temps, ça n'est pas un chemin de mort, c'est un chemin de vie. Il est dit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère. Et il est dit aussi, l'homme eh bien, est invité à honorer son père et sa mère. Eh bien, on n'honore pas ses parents en restant près d'eux. On n'honore pas ses parents en restant dépendants, dans la peur de les faire souffrir, dans la peur de s'éloigner. On les honore en devenant à son tour capable de donner sa vie. Vous savez, la semaine dernière, je parlais de Jacques et Jean qui sont appelés par Jésus et ils laissent leur papa là réparer ses filets. Et je vous disais, vous n'avez pas à réparer les filets de vos parents. Il y a des endroits où on répare toutes les affaires familiales, mais en fait on se détourne de son couple et de ce qui nous concerne directement. Et ce faisant, eh bien, on se détourne de la voie de vie qui est Seigneur. Alors Jacques et Jean ont quitté papa Zébédée, mais il faudrait parler de maman Zébédée aussi. Et si vous lisez l'Évangile, elle était très présente. Et un jour, elle se glisse tout près de Jésus et elle dit « Seigneur, mon fils, mes deux fils, si tu leur réservais la meilleure place à droite et à gauche, hein, on s'arrange entre nous. » Les mamans ne ressemblent jamais à ça. Quand j'étais aumônier, jamais, vous savez, à la fin des rites d'intégration dans les prépas, j'aimais bien voir la file des mamans qui venaient faire la queue et puis qui me demandaient « Mon père, ne dites pas à mon fils que je suis venu vous voir. Mais vous savez qu'il a des problèmes d'asthme. Alors si vous pouviez veiller sur lui. » Alors j'aimais bien aller voir délicatement le garçon et lui dire « Ça va tes problèmes d'asthme ?» Et le garçon de me dire « Ne faites pas la honte, mon père. Hein ?» Oui, c'est difficile de lâcher ses enfants. Oui, c'est difficile de lâcher ses parents. Honorer ses parents en les quittant et libérer ses enfants en les bénissant, chers amis. Le jour des fiançailles, je demande toujours, et c'est ce que l'Église demande dans le rituel, aux parents de bénir leurs enfants. Ça veut dire maintenant, nous acceptons que tu t'en ailles et que tu ailles ton chemin, et nous te bénissons. Et peut-être que notre cœur est brisé parce que c'est ainsi que l'amour passe. L'amour passe toujours à travers certaines brisures, parce que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des êtres insensibles. Mais dans cet amour que nous te donnons, eh bien, il y a le don de cette liberté, et nous t'accompagnons de cette bénédiction. Et nous ne te retiendrons pas avec ces fils de pêche qui sont parfois certains petits chantages affectifs ou certains petits liens qui n'ont pas lieu d'être et qui nous enlèvent cette vraie liberté. Chers amis, peut-être que c'est là le beau témoignage que nous donne la Sainte Famille pour nos familles, que les parents libèrent leurs enfants en les bénissant, que les enfants honorent leurs parents en les quittant, et que Joseph et Marie nous accompagnent sur ce chemin. Je terminerai par une petite réflexion. Vous connaissez tous l'épisode de l'enfant prodigue. Tous, vous avez été émus quand vous étiez enfant parce qu'on vous parlait de la bonté, de la tendresse d'un père qui voit son fils le rejeter, son fils même lui dire « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient », c'est-à-dire pour moi tu es mort, je coupe la relation. Et la souffrance du père qui voit son fils tomber peut-être dans des errements qu'il aurait voulu lui éviter. Et on s'émeut que le fils soit accueilli par le père à la fin de la parabole. Mais tous ceux qui aiment un enfant savent que les parents seront toujours là. Peut-être que ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le père laisse partir son fils. Peut-être que la grandeur de l'amour du père se manifeste de cette manière-là. Je terminerai par un petit conseil de lecture, et j'espère que l'auteur me remerciera. Il y a un très beau petit livre qui vient de sortir, c'est le père Candiard, je crois, qui a écrit un commentaire d'une des plus petites épîtres du Nouveau Testament, qui est l'épître à Philémon. C'est saint Paul qui s'adresse à Philémon, qui a laissé s'échapper un de ses esclaves et qui s'est réfugié chez Paul. Et Paul lui dit « Je te le renvoie pour que tu le retrouves non plus comme un serviteur ou un esclave, mais comme un frère très cher. » Il fallait peut-être cette séparation pour que leur relation soit libérée de ce qu'il y avait de non libre, de dépendance, qui ne permet pas une véritable relation de communion. Eh bien, ce qui est vrai entre la relation de Philémon avec son serviteur est vrai aussi de toutes nos relations familiales.
Je vous propose que dans quelques instants, eh bien, comme Joseph et Marie, nous présentions ceux qui nous sont le plus chers, nos parents, nos enfants, nos proches, peut-être ceux pour qui nous nous inquiétons, ceux qui ont pris un chemin qui nous déplaît ou qui nous attriste. Eh bien, nous allons les élever vers Dieu, nous allons les confier à Jésus. Nous allons lui dire maintenant, je te les présente et viens couper les liens de dépendance qu'il y a entre nous pour nous rendre une nouvelle liberté, la liberté royale des enfants de Dieu. Amen.